La marche que vous venez d'entendre, interprétée par les fifres et tambours montreusiens, fut retrouvée par le musicologue vaudois Jacques Burdel, en bouquinant sur la place de la Riponne, dans un fascicule de 8 pages, ne paraissant, à première vue, présenter le moindre intérêt. Après examen approfondi, celui-ci s'avérera contenir quelques pièces de musique ne pouvant provenir que de la fête de 1797. Il s'agit là de l'une des plus anciennes marches vaudoises pour fifres qu'on ait retrouvées à ce jour, voire serait peut-être la plus ancienne. En cette année 1797, lors du couronnement des vignerons, l'abbé Louis Levade adressa ce discours aux méritants vignerons récompensés. Il n'est point en Europe de fête périodique plus intéressante que celle que nous allons célébrer. Il n'est point d'époque plus heureuse pour cette célébration que celle qui nous rassemble aujourd'hui. C'est celle de la paix, qui vient de se conclure entre la République française et la Maison d'Autriche. C'est surtout celle de la paix dont nous avons joui jusqu'à présent, par la prudence et la tendre sollicitude de nos gracieux souverains. Car pendant que nos voisins voyaient leurs vies arrachées, leurs champs couverts de sang et de carnage, leurs maisons pillées et brûlées, nous mangions tranquillement notre pain à l'ombre de nos arbres couverts de fleurs et de fruits. Nous vendangions et pressions nos raisins en paix. Nos maisons, nos villes, nos campagnes retentissoient de chants, de joie et d'allégresse. Oh, que nous serions heureux si nous sentions toute l'étendue de notre bonheur. La fête que nous allons célébrer avec toute la pompe et la décence qui lui convient, cette fête embellie par la présence de nos voisins qui viennent en foule participer à notre bonheur, par celle de notre cher et très honoré Seigneur Bailly, a pour but principal d'encourager l'agriculture en couronnant publiquement les honnêtes cultivateurs qui, par leur bonne conduite et leurs travaux assidus, ont fait rapporter à leur fonds tout ce qu'ils pouvaient produire et ont par là le mieux mérité de cette société pendant les cours des dernières années. À cet honneur public et auquel toute belle âme doit être sensible, nous y ajouterons pour la première fois, et comme une double récompense, une prime fondée en leur faveur à la précédente parade par la générosité des seigneurs étrangers et des personnes de cette ville. S'ils daignent nous honorer encore de leur présence, ils verront avec plaisir le bon emploi que nous faisons des fonds dont ils ont gratifié cette société et qu'une sage économie rendra plus utile encore en les répandant dans la suite sur un des plus grands nombres d'individus. Les noms de ces bienfaiteurs sont inscrits pour toujours dans les registres de notre société et leurs bienfaits gravés dans nos cœurs en caractères ineffaçables. Ceux qui ont mérité les 2 premiers prix sont Abram Desclous et Jean-Daniel Blanchou. Le 3e est Jean-Pierre Cardinaux. Le 4e, Noé Fornet. 2 accessis, Ferdinand Pillou et Pierre-Étienne Vaudot. J'ai dit. Les années succédant à l'Ancien Régime furent marquées par des misères et de désastreuses saisons pour l'agriculture, telles 1816 et 1817. Ce n'est qu'en 1819 que fut célébrée une nouvelle fête. Elle se déroula le 5 et 6 août 1819 avec éclat et magnificence. On y érigea une première tribune de 2000 places pour le public, devant lequel se déroula le spectacle, avant que ces acteurs forment la parade traditionnelle à travers la cité veuvezane. On y entendit aussi pour la première fois le vent des vaches. Les vignerons d'automne interprétèrent la venasse, la vendange, sur l'air de la Fête d'un 14 de Louis Abram Timothée Marindin, air qui persista durant plus d'1 siècle à chaque fête des vignerons. Rappelons que cet air, dont l'auteur nous est inconnu, avait été choisi par Marindin
pour créer sa chanson La Fita da 14 pour l'anniversaire du 14 avril 1812. Sur la version originale de cette mélodie, voici La Veninte.